Salut les millionnaires, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question de Louis qui me demandait comment tu fais Raph pour estimer le budget travaux lorsque tu visites un bien immobilier. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est une problématique de beaucoup d'investisseurs lorsqu'ils vont faire des visites immobilières, c'est que bah, on a souvent compris en tant qu'investisseur immobilier que la création de valeur, elle se fait dans la rénovation d'un bien qui est un petit peu pourri. Et pour autant, des fois, il y a beaucoup de concurrence. Donc, il faut aller vite quand on visite un bien pour faire une offre et bloquer l'affaire. Mais par contre, si on visite un bien qui est pourri et qui a pas mal de travaux à faire, comment on sait, nous, en tant qu'investisseurs, s'il y a 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, plus de travaux à réaliser dans le projet qu'on est en train de visiter? Parce que, en fonction de ce budget de travaux, ça change toute la rentabilité, potentiellement tout le cash flow. Et ça peut même faire passer une bonne affaire à une mauvaise affaire si le budget de travaux est bien plus conséquent que ce qu'on peut imaginer. Donc, c'est une très très bonne question et je pense qu'il faut être en mesure, à partir du moment où on a visité directement sur place, de savoir estimer grosso modo, pas forcément à l'euro près, mais grosso modo combien ça va nous coûter, avoir une fourchette relativement précise du budget de travaux que ça va représenter. Donc avant qu'on commence cette vidéo et avant que je commence à répondre à la question de Louis, puisque bien évidemment il y a des réponses à cette question, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, tu recevras en avant-première toutes les prochaines vidéos et lis bien la barre de la description puisqu'il y a pas mal de choses qui pourraient t'intéresser, notamment si tu t'intéresses à l'investissement immobilier, j'ai des ateliers, j'ai des formations pour t'apprendre à investir dans l'immobilier de A à Z. Alors comment on fait pour budgétiser le montant des travaux lorsqu'on fait une visite? J'ai envie de dire, il y a plutôt trois approches quand on n'a pas du tout de connaissances. Parce que en fait, le plus tu vas visiter de biens, le plus tu vas faire de travaux, le plus tu vas investir et le plus ça va être naturel pour toi lorsque tu vas rentrer dans un bien immobilier de te dire bon, ça coûte tant, ça coûte tant, là il y a tant de budget de travaux, là il faut faire ci, là il faut faire ça, et à la fin tu vas pouvoir chiffrer toi-même sur ton petit carnet à peu près précisément combien ça va coûter. Mais quand on n'a aucune idée, il y a plusieurs approches. La première approche, ça va être de se dire je fais une approche au mètre carré, c'est-à-dire que on a souvent des indicatifs, des repères au mètre carré de combien ça coûte de rénover. Ensuite, on a une approche par typologie de bien. Si c'est un studio, si c'est un T2, si c'est un T3, si c'est un T4, si c'est un T5, en fonction d'une rénovation, on sait plus ou moins combien ça va coûter. Et il y a une approche par poste de dépense. Par exemple, une salle de bain, ça coûte tant. Une cuisine, ça coûte tant. Alors, un sol, ça coûte tant au mètre carré. Je sais pas, une toiture, ça coûte tant au mètre carré. Ou à la surface. C'est pareil, tu m'as compris. Donc il y a plusieurs approches, il y en a trois finalement. Donc la première approche, elle va être celle au mètre carré. Je vais t'en donner trois référentiels en sachant que c'est toujours apprendre avec des pincettes. Ce que je te donne là comme chiffre, c'est apprendre avec des pincettes parce que forcément, en fonction de ce que tu fais précisément, ça va potentiellement varier un petit peu, d'autant plus que plus les surfaces sont petites et plus les prix sont élevés. Ça, c'est mécanique, c'est comme dans tout. Quand tu achètes un petit studio, ça coûte plus cher au mètre carré que quand tu achètes un grand T5. Donc, pour l'embellissement d'un bien, c'est vraiment, tu fais le minimum. C'est un coup de peinture, c'est généralement pas plus que ça. Un coup de peinture, peut-être un peu les sols, mais l'embellissement d'un bien peut compter 350 euros par mètre carré. Ensuite, tu fais une petite rénovation qui est simple. Alors, une rénovation qui est simple, c'est on va dire les sols, un peu de peinture. Potentiellement, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Retoucher un peu à la cuisine, bref, vraiment des trucs assez sommaires. Tu peux compter 700 euros du mètre carré. Et pour une rénovation complète, c'est-à-dire tu casses tout, tu refais tout, vraiment tu repars avec une base mur, plafond, limite plateau, tu peux commencer à compter à peu près 1000 euros du mètre carré, voire plus en fonction de la rénovation. 1000 jusqu'à potentiellement 1500 euros du mètre carré pour la rénovation complète d'un lot. Donc ça, c'est l'approche vraiment par mètre carré. Donc si on résume, embellissement 350 mètres carrés, rénovation, je ne sais plus si j'ai dit 500 ou 700, bon c'est plus de l'ordre de 700 euros pour une rénovation, et rénovation complète de A à Z, on va dire, plus de 1000 à 1500 euros de mètre carré. Donc ensuite, tu as le calcul par, on va dire, typologie de bien. Donc, en fonction de si c'est un studio, un T2, un T3, un T4, etc., tu vas avoir des prix qui sont différents. Donc, tu as deux catégories. Tu as la rénovation et tu vas avoir la création. Donc, pour la rénovation d'un studio, je t'invite à noter ça sur un petit carnet. On va dire que ça va coûter à peu près 20 000 euros. T2, tu rajoutes 5 000, 25 000. T3, tu rajoutes 5 000, ça va coûter 30 000. Et T4, 35 000. Donc, ça, c'est pour la rénovation. La rénovation, ça va comprendre grosso modo à peu près tout. C'est-à-dire aussi bien donc, les sols, les murs, les plafonds, l'électricité, la salle de bain, la cuisine, l'isolation potentiellement. Bref, ça comprend relativement tout. Ensuite, tu as donc la création où tu rajoutes, parce que je viens de te dire, à peu près un budget de 10 000 euros. Donc la création, c'est vraiment tu refais tout de A à Z encore une fois. Donc pour un T2, ça va te coûter à peu près 30 000. Un T3, ça va te coûter à peu près 35 000. Un T2, pardon, studio, donc 30 000. T2, 35 000. T3, à peu près, on va dire 45 000. Et un T4, on va dire à peu près, allez, 50 000, 55 000 euros pour faire à peu près simple. Donc voilà, tu vois que c'est vraiment des à peu près. Ton artisan ou tes artisans, si tu dois faire des devis, vont potentiellement te sortir des devis au-dessus, en dessous, dans la fourchette. Mais c'est pour côté à peu près
un avis déjà en ayant fait ta visite. Moi, généralement, ce que j'aime bien faire, bon, j'ai déjà pas mal de petits référentiels en tête que je vais te donner juste après concernant les postes de dépenses, mais fonctionner à la typologie, je trouve que c'est relativement efficace parce que ça te permet d'avoir un bon feedback de combien ça risque de te coûter. Par exemple, si tu as visité un immeuble et il y a 3 T2 à refaire entièrement, à rénover, comme je viens de te dire, ça te coûte à peu près 25 000 euros par T2, donc 3 fois 25 000, tu peux compter à peu près 75 000 euros. Donc, ça te donne déjà une bonne idée. Ensuite, tu as donc le chiffrage par type de travaux à réaliser. Par exemple, si tu as une salle de bain à refaire entièrement, moi je compte à peu près 4 000 euros pour une salle de bain. Si tu as une cuisine à refaire entièrement, je vais compter à peu près 2 000 euros pour une cuisine. En sachant qu'encore une fois, c'est pareil. Une cuisine, ça peut aller du simple au double. Si tu fais une cuisine de luxe qui est super longue, ça peut coûter très très cher. Si tu en fais une relativement classique, 2 000 euros, c'est pas déconnant. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre? Voilà, un radiateur à peu près 350 euros par radiateur. Je ne connais pas forcément par cœur toi tous les chiffres en tête, c'est pour ça que je regarde un petit peu sur mon ordinateur. Mais lors de la visite, j'ai mon petit carnet, j'ai mes petites notes et je sais combien ça coûte chaque poste de dépense à peu près. Et après, je fais mes maths par la superficie. Si je sais que c'est un studio, il y a à peu près 2 radiateurs, peut-être 3 grands max. Si c'est un T2, il risque d'avoir 3-4 radiateurs. Bref, je regarde l'existant et je fais des multiplications, c'est super simple. Hein. Donc, ensuite, qu'est-ce que je peux regarder d'autre? Une VMC à peu près 1000 euros la VMC, toi une porte d'entrée ça va aller de 500 à 2000 euros la porte d'entrée selon le modèle. Bref, il y a plein de référentiels comme ça que tu peux prendre en compte. De la peinture, par exemple, 60 euros le mètre carré si tu fais de la bonne peinture. Si tu fais de la beaucoup moins bonne peinture, ça va être à peu près 25 euros le mètre carré. Donc bref, tu as beaucoup de choses comme ça que tu vas finir par connaître en fait. Faisant toi-même tes travaux, après je t'invite à prendre les devis des artisans, à dire bah voilà, il m'a chiffré cette ligne là à temps, donc je vois que ça coûte tant. Et je note dans mon carnet que pour faire par exemple une pose de cloison dans une chambre, dans un salon, ça coûte tant. Et après, vous faites vous-même votre référentiel parce qu'encore une fois, les artisans peuvent avoir des prix différents en fonction de la région dans laquelle vous vous trouvez. Et des régions, les artisans vont être plus chers que d'autres parce qu'ils ont plus de contraintes techniques que d'autres. Par exemple, je sais qu'à Paris, ça peut être plus cher parce que les artisans ont beaucoup de mal à se garer. Donc, quand ils ont des travaux à faire aussi dans des appartements qui sont vachement en étage, sans ascenseur, ils prennent en compte dans leur tarification le fait qu'il faut monter tout le matériel dans des étages sans ascenseur, qu'il faut payer un putain de parking super cher pour se garer à la journée. Alors qu'en campagne, potentiellement, c'est super facile parce que c'est des maisons de plein pied où il n'y a pas besoin de se galérer avec le parking. Donc, tous les artisans adaptent aussi à peu près leur coût de rénovation en fonction de ce genre de paramètres, également le coût des matériaux, à combien il peut avoir les matériaux, etc., etc. Donc tout ça, ça prend avec des pincettes et seulement l'expérience de terrain fera que tu auras un meilleur aperçu de combien ça coûte vraiment dans la région où toi tu investis. Mais en tout cas, si je devais retenir une méthode, en fait il n'y en a même pas une que je retiens, généralement j'applique plutôt les trois. Je fais les 3 méthodes au mètre carré, puis par typologie et ensuite parce que moi je pense par poste de dépenses dans l'appartement et j'essaie de recouper ça et globalement j'ai à peu près un prix relativement proche de ce que je vais recevoir en devis de par les artisans, d'autant plus que quand tu commences à connaître tes artisans, tu sais ce qu'ils te facturent, tu prends les anciens devis et tu vois précisément ce que ça va coûter. Donc voilà ce que j'allais te dire, dis-moi si cette vidéo elle t'a un peu aidé ou pas. J'espère en tout cas, je pense que c'était relativement concret, donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'a aidé. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour recevoir d'autres vidéos de ce type-là. Partage la vidéo avec des investisseurs immobiliers qui auraient peut-être besoin de savoir comment à peu près chiffrer les travaux d'un bien immobilier quand on le visite. Et également, lis bien la barre de description, puisque voilà, encore une fois, on a parlé des travaux, mais tu te doutes bien que dans l'investissement immobilier, les travaux c'est seulement une partie, puisque même quand on parle de travaux, il faut savoir comment trouver les artisans, à quoi faire attention sur le devis, parce que malheureusement, tous les artisans ne se valent pas et les devis, il faut faire attention des fois à ce qu'il y a dessus, les garanties à prendre, les suivis de chantier. Là, on parle que des travaux, mais également plein d'autres choses dans l'immobilier. Le financement, trouver la bonne affaire, définir son projet, la fiscalité, la comptabilité, la mise en place des locataires, la gestion, les compromis de vente, l'acte notarié. Bref, il y a beaucoup de choses à gérer. Donc, si tu veux investir dans l'immobilier, je t'invite fortement à bien te former et je peux t'aider là-dessus. Donc, bien avoir dans la description. Il y a de la formation immobilière, il y a des ateliers présentiels, des workshops immobiliers. Donc, il y a certainement une offre qui pourrait te convenir pour que je puisse t'apporter toutes mes connaissances d'investisseur immobilier. Puisqu'à l'heure aujourd'hui, j'ai à peu près 19 lots immobiliers en France. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.